Dans cette vidéo, je vous montre des émissions télé africaines qui sont complètement parties en vrille. C'est parti. Et ça va péter. Péter. Commençons la vidéo par cet autoproclamé analyste stratégique qui se fait attaquer sur la scène en direct. J'ai expliqué tout à l'heure que, en tant qu'analyste stratégique... Quelle stratégie? Prof, ne faites pas de l'imposture, ça je ne vais pas laisser. Vous êtes statisticien, vous n'avez jamais fait de stratégie au sens des questions de défense et de sécurité. Soyons honnêtes, monsieur Essomba. Ça vous fait 30 secondes supplémentaires, monsieur Essomba. D'accord, j'ai dit en tant donc stratège... Quelle stratégie? Vous avez fait la stratégie où? Devant un problème. Prof, s'il vous plaît, permettez-vous. Non, monsieur Obama. C'est un débat sérieux. On ne fait pas de débat sérieux sur la base de l'imposture. Je ne peux pas venir me proclamer ici statisticien, vous laissez parce que je suis libre de mes opinions. Non. Laissez donc moi finir. Bon, parlez donc, mais ne revendiquez pas une qualité. Je dis que je suis stratège. Vous ne l'êtes pas. Je dis donc en tant que stratège. Vous ne l'êtes pas, monsieur. Je procède. Ce direct à la télé devient une séance de recouvrement. Odel Noubissi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Où est passé l'argent des gens? On vous accuse, pardonnez-moi, de jouer la vie avec l'argent des gens. Les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets, et qui, aujourd'hui, se plaignent de ne rien recevoir. Alors, je repose ma question, où est passé l'argent des gens? Ah, les Camerounais, toujours directs et tranchants dans leurs propos. C'est comme si vous êtes fâché là. Oui, je suis fâché. Comment je ne peux pas être content? Et on part où avec ces gens de coach qui ne comprennent pas les sentiments de 30 millions de Camerounais? N'est-ce pas? Nous, les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ce pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis un feignant comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ramasser les milliards ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard, qui rentre, n'est-ce pas? Ce monsieur veut qu'on l'écoute à la hauteur de son style vestimentaire. Non. Oh, arrête Babek, nous sommes des professeurs des universités, ne fais pas comme un gamin. Je voudrais dire que je suis responsable. Regarde, je porte un beau costume, un malto. Je suis frais. Ne viens pas nous amener les choses aujourd'hui. Laisse-moi parler à la hauteur de mon habillement sur ce plateau. Je voudrais donc dire que... La vieille dame raconte sa version des fêtes à la télé. Il est peut-être temps de choisir minutieusement vos invités, hein? Que je suis venu à la fête, je suis venu pour manger. Si la fête est à 20h, je viens peut-être à 19h ou à 16h. Pourquoi? Je commence déjà à rôder en attendant que la fête commence. J'ai le nylon, j'ai le sac, j'embarque tout, je mets dans le sac parce que je ne suis pas là pour viser quelqu'un. Je suis venu pour remplir mon ventre, mettre les autres dans le sac et amener à la maison. Mais pourquoi mettre dans le sac? Je mets dans, c'est la fête. On m'a invité. Mais pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous emballez? Non, je dois emballer. Comment c'est beaucoup? On m'a invité que je vais faire quoi? Que je vais emballer, je mange, j'emballe. Vous voulez que je fasse comment? Que je rentre aussi à la maison, je ne nourris pas mes enfants. Pensons que le débat tourne autour de lui, ce monsieur est vite remis sur les rails. Je suis très honoré que le débat tourne autour de ma petite personne. Non, il ne tourne pas autour de ta personne. Faut pas avoir un orgueil comme ça. Tu crois qu'on parle de toi? Mais quand tu es ministre. André Duterte Meka. Non, retire ça. Tu ne parles pas si tu ne retires pas ça. Tu crois que je parle chez moi pour venir débattre, parler de toi? Abel et Limbi. Le débat ne tourne pas autour de ta personne. Il tourne autour du Cameroun. Voilà. Il faut avoir l'humilité. Il ne faut pas prendre tout le monde sur les plateaux de télévision comme les gens à qui tu racontes n'importe quoi au quotidien. Abel et Limbi Lobé. Quel est cet orgueil mal placé là? Abel et Limbi. On parle de toi. Tu es qui? Abel et Limbi Lobé. Je vous en prie. Merci. André Luther Meka. Non, mais que Luther retire ça quand même. Mais, Tu retires ça. Tu ne retires pas ça. Messieurs. Non, l'émission ne doit pas s'arrêter. On ne parle pas de Messieurs. on est des hommes corrects. Non, mais c'est pas possible. Le ministre de la Justice au Cameroun rappelle sur ce plateau en direct qu'il a toujours été aussi frais. Je vois que vous êtes désormais plus frais. Non, j'ai toujours été frais. Renseignez-vous, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour me connaître. D'accord. Vous me connaissez? Vous m'avez vu quand je fumais le cigare? Vous parlez de qui là? Bobby, tu peux lui dire qui je suis là? Exactement, dites-nous, monsieur le ministre. Le show gars. Oh, je suis foutu.
En plein discours à la télé, ce policier sent l'appel pressant des toilettes. Regardez comment ça va finir. Il s'agit d'une occasion singulière donnée aux jeunes Gabonais de deux sexes pour poursuivre leur scolarité dans un environnement épargné de grève. Mais également... Oh, je suis foutu. Oui, poursuivez, mais également... Je suis mort. Oh là là. Oui, vous pouvez poursuivre, vous avez un document là en main. Ou bien vous voulez bien que je le termine peut-être pour vous, si vous voulez. Donc vous ne poursuivez pas vos documents. D'accord. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Gabon Télévision. Le 14 février, ce monsieur interviewé confond la Saint-Valentin avec une ville. Saint-Valentin, moi je ne connais pas Saint-Valentin. Nous on a un frère Valentin qui est décédé. Mais Saint-Valentin on dit c'est divin, hein, parce que ici c'est Zakwa. Zakwa, village de la commune de Daloa. Un amour géographique apparemment. Ce monsieur n'a pas besoin d'un avocat pour affronter un juge. 2017 hein, ou 16, à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah, d'accord. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Et c'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, oui. Je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie? Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? C'est ça. Maître. Super-héros à la cour. Très véridique, le monsieur ne cache rien. C'est quoi ton rituel matinal? Mon rituel matinal? La chose que tu fais systématiquement au réveil. Je baisse. Pardon? Ah ouais, ça commence fort, hein? Ouais. Bon, tu sais qu'on dit au courant qu'on ne dit pas des choses comme ça à la télé quand même. Mais c'est écrit dans le dictionnaire, pourquoi? Ok, d'accord. Quel est votre rapport avec l'amour, monsieur? Les réponses sont surprenantes. J'ai du mal à aimer une seule personne. J'ai ce mal-là. Parce que l'amour est cyclique. Je peux vous aimer pendant 3 mois, pendant 6 mois, mais après, j'éteins l'amour avec un interrupteur alternatif. Non, mais après, l'amour, ça s'entretient. Donc, tu peux aimer une femme pendant 6 mois, mais si vous entretenez l'amour, ça peut durer. Moi, je ne suis pas archéologue. Je n'aime pas les choses quand elles vieillissent. Quand la fidélité s'invite sur le plateau, ça devient brûlant. Chaleur garantie. C'est quand vous n'avez couché qu'avec votre femme. Avec ma femme, jurez. J'ai 28 ans de mariage, ce n'est qu'avec ma femme. Je couche avec. 28 ans de mariage. Je suis non. J'ai 28 ans de mariage, ce n'est que... Je suis 28 ans de mariage, ce n'est qu'avec ma femme. Pauvre femme à la maison. On va prendre lecture. Voici la preuve qu'il faut aller chercher de l'argent avant de penser à l'amour. Chercher l'argent, les femmes vont facilement se sentir à l'aise avec vous. Quand on fait l'amour avec un homme qui a l'argent, on est épanoui. Ça, oui, il sent d'abord bon, il est propre et tout. Quand on fait l'amour avec un pauvre, il doit faire il doit sauter. Non. Avant la fin de son journal, le présentateur donne un petit conseil sur l'amour. Une seule femme est une couronne. 2 femmes sont une charge, c'est comme 2 épées dans un fourreau, elles se heurteront tôt ou tard, donc soyons monogames pour le bonheur des femmes. C'est par ce conseil que nous venons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à la télé de tous les regards. Bonsoir. À bon attendeur, salut. Ce monsieur explique un lien clair entre la pauvreté et le sommeil. La pauvreté se fabrique au lit. Vous ne pouvez pas dormir comme si vous étiez en compétition avec le monde des morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Est-ce que vous êtes en compétition avec les morts?
Qu'est-ce que vous faites au lit? Vous voyez des gens qui vont dormir à 19h. Ils dorment déjà. À 8h, ils sont couchés. Ils font donc la compétition au monde des morts. Et après, ils vous disent qu'on ne comprend pas la vie si tout est dur. Vous croyez que vous ne pouvez pas compétir avec les morts et gagner chez les vivants? Dormir est donc un luxe que les riches peuvent s'offrir. Cet Ivoirien voit un ordinateur à la place d'un micro. Quand même qui accepte ça même là, la vérité, on doit l'agnatir même. On doit l'agnatir même pour quitter dans le monde même. Parce que c'est pas foutaise, hein, c'est plus que fougné même. Toi-même tu me parles, toi-même t'as foutaise. Pendant qu'on t'a même posé des questions comme ça quoi. Tiens ton ordinateur là. Tiens. Ah, il a raison. C'est vraiment un Ivoirien. Il m'a doigté en plein direct. Ah, le français. Les juristes vont porter plainte. Ce sont les propos gravissimes. Pas lui. Non, lui, non. Il a affirmé. Lui, comment il ne réfléchit pas. Il a dit, et les acolytes de Kabila en nettoyant. Oui. Il m'a doigté. Il m'a doigté. Vous n'avez pas su. Il m'a doigté. Il a fait quoi? Il m'a doigté. Oh. Si. Prenez l'émission, revoyez l'émission. Il m'a doigté. Cet invité décrit la gouvernance au Cameroun. Tout un programme. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens. Pensez que le célibat est un travail, tellement il a vieilli dedans. Allô? Oui, allô? Amani Danyama, vous faites quoi de la vie? Dites-moi. Je suis célibataire. Ce monsieur est un analyste de l'idiotie, philosophe moderne. À un moment donné, moi je me pose la question, c'est moi qui suis idiot? Ou sommes tous idiots? Ou je me pose la question, sommes-nous individuellement idiots ou collectivement idiots? Quand la présentation devient chose difficile, voilà comment ça tourne. Vous vous présentez d'abord. Je me présente jamais. Si ceux qui ne me connaissent pas, tant pis. Moi, je ne me présente pas. La population décrypte les tactiques du gouvernement en période électorale. De vrais détectives. Qui s'effectue aux heures de pointe. Faites ça dans la nuit. Le Cameroun a tous les moyens pour faire ça. Il y a les lampadaires pour travailler dans la nuit et laisser les gens travailler en paix. N'attendez pas les élections. Nous savons que c'est en 2025. Ne venez pas nous troubler avec ça. Pas de venir vous couper aujourd'hui. Après 2 mois, vous venez encore bloquer les gens, vous travaillez. Ça ne se fait pas. Il faut que le Cameroun change. Nous, on a besoin de changement. Nous sommes devenus sages. On ne veut plus les pains sardines pour nous tromper. Les gens racontent comment ils ont entendu des coups de fusil. Brum, frisson garanti. Je comprends un bruit, boum! J'ai seulement entendu le bruit. On comprend. Boum! Subitement, j'ai suivi les coups de fusil. Toum, 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 toum. J'ai compris seulement quand ça a pris le côté là. La maison, ça faisait seulement. Cette femme décrit de la meilleure façon le pouvoir de l'argent. L'argent a le pouvoir sur terre que si tu n'as pas l'argent, même dans ta famille, tu n'es pas reconnu. Même les enfants d'une même mère, si tu n'as pas l'argent, quelque chose se passe parmi eux, tu n'es même pas au courant. On te dit bien après par hasard même que telle chose s'est passée, parce que tu n'as pas l'argent. On va demander, si le deuil, on va dire qu'on dit à telle personne pour qu'elle fasse quoi. Elle n'aura pas le transport pour voyager. Or que si tu as l'argent, même si tu as 2 ans, on demande ton avis avant de faire n'importe quoi. Parce qu'on sait que tu vas mettre la main dans la poche. Celle qui a là même les bonnes idées pour donner, on ne lui suit pas parce que sans argent, elle ne va rien dire de bon. Donc te juger apparemment si tu n'as pas l'argent. Je dis même tes propres frères et sœurs. Voici la preuve qu'en Afrique, les cheveux blancs se respectent. Président, Bobo, fais attention. Alors, je te parle. Ne m'appelle pas celui-là. Je te parle, s'il vous plaît. Pas loin avec ça. Donc, je suis en train de dire ceci. Je suis né en Vogadin, tu sais ça. Moi, je suis né en S'il vous plaît, nous allons être courtois. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je vous en prie. Je ne t'ai pas parlé. S'il vous plaît. Je te dis donc, quand tu me parles, tu me montres le doigt. Tu me montres le doigt. S'il vous plaît. Tu as vu mes cheveux blancs là? Nous sommes en direct à la télévision. Je vous en prie. Tu ne sais pas mes cheveux blancs. Restons courtois, s'il vous plaît. Tu peux me parler en me montrant le doigt. Je vous en prie, Fabien Bobo. Tu es né quand?
Fabien Bobo, soyons responsables. Nous sommes en direct. Et enfin, cette dernière vidéo vient tout péter. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir tout regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne puis à activer la cloche de notification. À la prochaine. Ciao.